Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est la rentrée. L'été boursier a été très ensoleillé, mais il est temps de se demander aujourd'hui ce que nous réservent ces prochains mois sur les marchés. Mon collègue Danny Rewegs, qui pilote l'initié de la bourse, dit s'attendre à un automne chaud. Chaud au sens de sportif, de chahuté. Il se dit convaincu que nous avons atteint un pic et que l'indice Standard & Poor's 500, le principal indice boursier américain, ne devrait pas encore aller plus haut pour le moment. Danny prévoit même une correction de 10 à 20% dans les semaines ou les mois à venir. Voilà pourquoi il s'attend à un automne turbulent et voilà pourquoi aussi il a augmenté les liquidités dans son portefeuille. Alors, pourquoi être prudent aujourd'hui ? D'abord parce que Wall Street et les marchés boursiers en général semblent toujours ignorer que nous vivons une des crises économiques les plus graves du siècle. Les bourses ferment les yeux sur l'économie et ne les ouvrent que sur les politiques monétaires des banques centrales. Les banques centrales qui injectent d'énormes quantités de liquidités et qui maintiennent les taux à zéro, voire en territoire négatif. Alors tout cet argent doit s'investir, ce qui favorise les actions qui, elles, continuent à offrir des rendements positifs. Attention, cette hausse générale des indices boursiers cache des réalités très différentes dans les entreprises. La hausse a été tirée par la folle ascension boursière de quelques valeurs technologiques, mais derrière ces stars, une bonne partie des entreprises ne sont que partiellement redressées après leur plongeon du début d'année, et on ne sait pas encore comment le Covid impactera leurs bénéfices. Mais voilà, la bourse ignore pour l'instant la crise, et cela se traduit par une valorisation très élevée du marché boursier, et surtout du marché boursier américain. On atteint des niveaux de valorisation inquiétants même. Les géants de la technologie se négocient à 44 fois leurs bénéfices, ce qui est un niveau qui avait été vu lors des sommets de 1929 ou de 2000. Les autres actions, celles qui gravitent dans l'ombre de ces quelques stars, affichent des valorisations plus raisonnables, de 22 fois en moyenne les bénéfices. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes sur l'effet du Covid sur leurs affaires, et beaucoup estiment que les bénéfices attendus par les analystes sur ces entreprises sont encore trop élevés, et cela accentue l'incertitude. Et puisque l'on parle d'incertitude, en voilà une autre. Que va-t-il se passer aux États-Unis ? Quel sera le résultat des prochaines élections présidentielles ? Aujourd'hui, le candidat démocrate Joe Biden semble avoir l'avantage sur le candidat républicain Donald Trump. Trump le sait et il tente de préparer le terrain pour pouvoir crier à la fraude au cas où il perdrait. Va-t-il accepter le résultat s'il est négatif pour lui ? Ses partisans le feront-ils ? Voilà encore un doute de plus. Donc, l'automne sera chaud et sportif, mais après ces quelques turbulences, les marchés devraient reprendre leur marche en avant. Car les banques centrales, qui ont été à l'origine de la formidable hausse des actions, vont poursuivre la même politique monétaire de taux zéro et cela continuera à gonfler les prix des actions, mais aussi des obligations, de l'immobilier et du marché de l'art. Mais des prix qui gonflent, cela risque de créer d'énormes bulles financières et l'on sait que, finalement, le destin d'une bulle est d'éclater un jour ou l'autre. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. L'investisseur qui aura opté pour des actions américaines ces dernières années ne s'en plaindra certainement pas. La bourse américaine a fait des étincelles et se porte bien mieux à ce jour que celle des pays européens et des pays émergents. Grâce à qui ? Grâce au secteur technologique pardi. Mais combien de temps la Fed va-t-elle pouvoir continuer ? Analysons brièvement la question. Le marché boursier US fait donc nettement mieux depuis longtemps que son pendant européen et celui des pays émergents. Parmi les pays émergents figurent la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Russie. La bourse américaine doit ses excellentes performances aux entreprises technologiques que sont notamment Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google et Netflix. Mais de plus en plus d'analystes se demandent si elle sera encore en mesure de maintenir le rythme 5 à 10 ans encore. Car selon nombre des ratios fréquemment utilisés, elle est désormais coûteuse. Le rapport cours-bénéfice, l'un des ratios les plus populaires, y est de 25 environ.
En raison des piètres performances enregistrées ces dernières années, les pays émergents sont, eux, bon marché. Là, le rapport cours-bénéfice ne dépasse pas 15, soit quelques 40% de moins qu'aux États-Unis. D'autres rapports encore, comme le ratio cours-valeur comptable ou cours-chiffre d'affaires, trahissent la même sous-valorisation des pays émergents. Or, la valorisation est un critère prédictif de rendement important. Plus le ratio est faible, plus les rendements escomptés dans la région économique considérée sont élevés et inversement. Ce qui est frappant, c'est la faiblesse de l'indice MSCI Emerging Markets qui mesure la performance des marchés boursiers des pays à économie émergente. Le secteur technologique y est pourtant prépondérant, comme aux États-Unis, mais il est beaucoup moins cher. Le MSCI Emerging Markets comprend des noms connus comme Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor ou Samsung qui sont au fil du temps venus se substituer à la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras et à d'autres grandes entreprises spécialisées dans les matières premières qui, des années durant, avaient fait la pluie et le beau temps en son sein. Ces brillantes performances ont rendu la bourse américaine onéreuse. Ce que l'on sait généralement moins, c'est qu'il est possible d'investir à moindre coût dans des valeurs technologiques en passant par les bourses des pays émergents. Il suffit d'opter pour un tracker sur cette région. Notre gestion discrétionnaire Key Private a d'ores et déjà pris une première position dans les profils les plus dynamiques. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Attardons-nous maintenant un instant sur Kinépolis. Pour un exploitant de cinéma comme Kinépolis, la crise du Covid est évidemment un choc et l'action a cédé d'ailleurs 46% depuis le début de l'année. Il y aura dans la vie de l'entreprise un avant et un après Covid et le groupe l'a souligné d'ailleurs très clairement dans la présentation de ses résultats semestriels. Jusqu'au 12 mars inclus, le nombre de visiteurs avait augmenté par rapport à la même période de l'année précédente. Il a été augmenté de 12%. Une performance aidée, il faut le dire, par l'acquisition à la fin de l'an dernier de MJR Digital Cinema aux États-Unis. MJR est un groupe cinématographique du Michigan avec 10 salles et 164 écrans. Mais ensuite, c'est la crise sanitaire et en 3 jours, entre le 13 et le 16 mars, tous les cinémas du groupe ont fermé. La première réouverture n'aura d'ailleurs lieu aux Pays-Bas que le 1er juin. En Belgique, les cinémas, je vous le rappelle, n'ont pas été autorisés à rouvrir avant le 1er juillet et aux États-Unis, les cinémas étaient encore fermés à la mi-août. Cette paralysie mondiale a un lourd impact, bien évidemment. Le nombre de visiteurs au cours du premier semestre a chuté de plus de 54%. Ils étaient au premier semestre 2019 17,7 millions, ils n'étaient plus que 8,1 millions au cours des 6 premiers mois de cette année, et cela malgré l'ajout du petit million de visiteurs américains qui avait été apporté par l'acquisition du groupe MJR. Moins de visiteurs, c'est naturellement moins de recettes, et les recettes accusent une baisse de près de 53%. Elles sont passées sur un an de 238 millions à 113 millions d'euros. Entre fin février et fin juin, la trésorerie de Kinépolis a diminué de 52 millions d'euros pour atteindre un peu plus de 143 millions d'euros. Malgré le fait que la direction ait fait un gros travail en matière de contrôle des coûts, dès l'arrivée du virus, avec des coûts opérationnels réduits de près de moitié, la forte baisse du nombre de visiteurs a évidemment coloré le résultat net du groupe en rouge. De 18,8 millions d'euros de bénéfices nets au cours des 6 premiers mois de l'année précédente, on est arrivé à une perte nette au premier semestre 2020 de 29,7 millions d'euros. Alors il est clair que 2020 est une année sombre pour le groupe et que la normale devrait revenir que progressivement en 2021. Le redémarrage cet été a été difficile, les capacités des salles restent limitées et l'offre de blockbusters, ces films qui peuvent attirer un nombre public, est limitée elle aussi. Mais Kinépolis est un groupe solide. Il est propriétaire d'une bonne partie des salles et des complexes qu'il exploite et sa trésorerie reste imposante. Et d'ailleurs, pour montrer le dynamisme du groupe, Kinépolis a décidé de poursuivre les projets de construction qu'il avait en cours. Kinépolis est donc soumis à une grave crise, mais son avenir n'est pas en danger. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans le magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.